Libéré après 5 ans de prison, Alexei ressentit une envie irrésistible de rendre visite à la tombe de sa bien-aimée défunte. En s'approchant du cimetière Saint-Joseph à la périphérie de la ville, il ne put s'empêcher de frissonner face au léger givre, à l'odeur de terre humide mêlée aux feuilles mortes, et au sentiment d'irréalité de ce qui se passait. Lorsqu'il aperçut la pierre tombale, il se figea. Le marbre blanc aux lettres gravées semblait éternel, mais en s'agenouillant, il remarqua quelque chose d'effrayant. Les dates gravées indiquaient que Lily était morte avant même l'accident qui avait changé sa vie. Pris de panique, il passa ses doigts sur la gravure froide, espérant une erreur, mais son angoisse ne fit que grandir. Il se dirigea vers le gardien du cimetière, un vieil homme assis à une table en bois usé, absorbé par la radio. Alexei lui demanda depuis combien de temps cette pierre tombale avait été installée. Le gardien leva paresseusement la tête et demanda de quelle tombe il parlait. Quand Alexei prononça le nom de Lily Nova, l'homme fronça les sourcils et lui assura qu'aucune personne portant ce nom n'était enterrée ici, il en était certain. Il consulta alors le registre funéraire en piteux état. Les minutes s'écoulèrent douloureusement, mais enfin, le gardien confirma que Lilia Nova n'avait jamais été enterrée dans ce cimetière. Ces mots tombèrent sur Alexei comme un coup de tonnerre. Il tenta de décrire la pierre tombale pour défendre son point de vue, mais l'homme secoua simplement la tête. Les pensées tourbillonnaient dans l'esprit d'Alexei, se demandant si les 5 dernières années de sa vie n'étaient pas basées sur un mensonge. Après une nuit blanche remplie de réflexions sur la possible survie de Lilia, il décida de faire appel à son ami d'enfance Nikita, qui était désormais policier, pour obtenir de l'aide. Malgré les années de séparation, Alexei lui faisait une confiance totale. Arrivé au commissariat, il se figea devant les portes vitrées, hanté par les souvenirs de ses précédentes arrestations. Prenant une profonde inspiration, il entra. Nikita le remarqua immédiatement, se leva et s'approcha, surpris et inquiet. Alexei lui expliqua les dates étranges sur la pierre tombale et l'absence d'enregistrement. Le visage de Nikita passa de la curiosité à l'inquiétude lorsqu'il lui demanda s'il en était sûr. Alexei insista sur le fait qu'il avait besoin de connaître la vérité. Ensemble, ils plongèrent dans les bases de données policières. Les documents officiels indiquaient que Lilia était morte dans un accident de voiture, mais plus ils examinaient le certificat de décès, plus ils découvraient d'incohérences. Les détails étaient vagues, et un rapport mentionnait un autre nom, Marina Lank, avec des informations complètement différentes. Nikita murmura qu'il semblait que quelqu'un avait délibérément échangé leur identité. Un frisson parcourut Alexei lorsqu'il comprit la signification de ces mots, Lilia aurait pu survivre. Nikita l'avertit d'être prêt à tout. Avec une détermination renouvelée, Alexei se rendit au café Esperanza, au centre-ville, où il avait passé de longues soirées avec Lilia. Mais le café était désormais vide et froid, personne ne se souvenait d'elle, comme si elle n'avait jamais existé. En sortant, il aperçut une silhouette familière, Artyom, un vieil ami de la famille de Lilia. Surpris de voir Alexei, Artyom l'invita à s'asseoir et lui confia qu'après l'accident, le père de Lilia l'avait emmenée loin. Elle était vivante mais envoyée loin de là parce qu'elle était enceinte. Le père ne voulait pas que cela se sache, de peur que cela ne porte honte à la famille. Les paroles d'Artyom frappèrent Alexei jusqu'au plus profond de son âme. Le choc était immense. Lily était-elle vraiment vivante? Et enceinte de son enfant? Il n'osait à peine y croire. Sais-tu où ils l'ont envoyée? Demanda-t-il d'une voix rauque, tremblante de désespoir et de peur. Artyom hésita un instant, puis répondit doucement, « Je ne connais pas l'endroit exact. Mais elle a été emmenée dans le district ouest, cachée avec l'aide des gens de son père. J'ai quitté leurs affaires peu après, je ne pouvais plus participer. » Le cœur d'Alexei se serra à cette nouvelle, mais il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Déterminé à la retrouver, Alexei s'allia à son fidèle ami Nikita. Ensemble, ils commencèrent une enquête minutieuse, suivant des traces ténues qui les conduisirent profondément dans une forêt isolée près de la rivière. Là, ils découvrirent un vieux domaine appartenant à la famille Novakov, délabré par les années mais toujours imposant dans son silence. Dans l'une des pièces poussiéreuses, Alexei et Nikita trouvèrent un petit coffre, fermé mais pas infranchissable. Les mains tremblantes, Alexei l'ouvrit et déplia la première lettre. Elle venait de Lilia, écrite d'une main hésitante, « Alexei, mon bien-aimé. Je ne sais pas si ces lignes te parviendront un jour. Je suis retenu ici contre ma volonté. Je suis enceinte, et mon père veut effacer toutes les traces. Mais quoi qu'il arrive, je ne t'oublierai jamais. » Chaque lettre témoignait d'une solitude déchirante et d'un amour désespéré.
Parmi les papiers éparpillés, ils découvrirent des preuves accablantes, des virements bancaires et des transactions falsifiées révélant comment le père de Lilia avait orchestré sa disparition et détruit toutes les preuves. Grâce à ces éléments, Nikita aida à organiser l'arrestation des hommes travaillant pour Sergueï, le père de Lilia, qui suivait Alexei et Lilia à chaque pas. L'un des hommes avoua que Sergueï prévoyait d'emmener l'enfant à l'étranger, espérant ainsi couper définitivement tous les liens. Le lendemain, la recherche d'Alexei le mena à une petite maison modeste en périphérie de la ville. Lorsque leurs regards se croisèrent, Lilia murmura « Alexei, tu ne peux pas être ici. » Mais il refusa de partir. « Nous devons parler, chérie. Je ne peux plus vivre dans l'ignorance. » Elle révéla toute la vérité, son père l'avait forcé à changer de nom pour Sofia et à épouser Pavel, dans le but d'effacer complètement son passé et de contrôler son avenir. Notre fils. Alexei avala difficilement ces mots, submergé par l'émotion. Il s'appelle Andrei. Il est à toi, Lécha. Il a toujours été à toi, admit Lilia doucement. Dans un parc proche, Alexei vit Andrei pour la première fois, un garçon aux grands yeux marrons, riant en donnant des coups de pied à un ballon de football avec une joie pure. Alexei sourit timidement, s'accroupissant pour le saluer. « Bonjour, champion. Tu aimes le football ?» « Oui », répondit le garçon avec enthousiasme, le visage rayonnant. Ce simple moment marqua le début de leur chemin pour reconstruire la famille déchirée par la peur et les mensonges. Avec l'aide de Nikita et les preuves qu'ils avaient rassemblées, ils organisèrent l'arrestation de Sergueï lors d'une réunion secrète avec ses associés criminels. Bien que Sergueï tentât de justifier ses actes, le tribunal fut catégorique, réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après le procès, Alexei et Lilia se promenèrent dans le parc, parlant à voix basse de leur avenir ensemble. Lilia avoua que son mariage n'avait été qu'une mascarade, un cruel arrangement imposé par son père pour effacer son identité. Libérés de ces chaînes, ils pouvaient enfin façonner leur propre destin. Dans les jours qui suivirent, Alexei se rapprocha de la maison de Lilia, passant les soirées avec Andrei, l'aidant à faire ses devoirs et savourant chaque petit moment. Un soir, Andrei courut vers lui, tenant fièrement un dessin des deux ensemble. « Papa, c'est nous, » dit-il avec un large sourire. Malgré toute la douleur et les épreuves qu'ils avaient traversées, le cœur d'Alexei était rempli d'espoir. Ils avaient maintenant une chance, une vraie chance, de construire un avenir ensemble, plein d'amour et de nouveaux départs. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.